Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 17 au 24 mai. Alors, pour ces tirages, j'ai utilisé donc le tarot et l'oracle des fées. Alors, comme toujours, il y a 3 tirages, 3 tas de cartes. Prenez le temps de choisir votre tas de cartes. Ensuite, donc, je vais vous retransmettre vos petits messages, la petite guidance qui sera pour votre semaine prochaine. Alors, nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc le tas de cartes numéro 1. J'ai utilisé donc 2 jeux en rapport, en lien avec les fées. On va retrouver le tarot et l'oracle des fées. Avec le tarot des fées, pour vous, la semaine prochaine, c'est la carte de la lune. Puissante, épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Alors l'univers vous indique quel est le prochain pas à faire. Est-ce que vous voyez ces messages? Soyez l'écoute, ils vous parviendront sous forme d'intuition, de synchronicité, de symboles, de rêves. Restez vigilants envers les personnes et les situations qui ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Offrez-vous une lecture astrologique ou de tarot. Parlez avec un professionnel ou un ami qui est également médium. Embrassez avec amour les informations que vous recevrez. Elles sont inspirées par Dieu. Toute inquiétude est inutile et ne fera que ralentir votre progression. Il n'y a rien à craindre. Libérez-vous de votre peur si quelque chose dans votre vie ne semble pas adéquat. Suivez votre intuition et procédez aux ajustements, aux changements nécessaires. Alors ici, avec cette carte, on peut vous parler de capacité à voir ce qui vous était caché auparavant, à ne plus avoir peur, pour certains peut-être à devenir médium ou taromancien. On peut vous parler d'informations secrètes ou de puissance de vos rêves. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, c'est la carte de la grossesse. La naissance d'un enfant, c'est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors cette carte, elle indique que vous, ou alors l'une de vos proches, est actuellement enceinte, ou alors le serez bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Alors bien sûr, pour tout le monde, cette carte ne va pas forcément parler de grossesse, de maternité. Elle peut parler pour certains d'adoption. Elle peut parler aussi d'un grand changement, d'un grand bouleversement dans votre vie, ou alors d'un projet qui prend forme. Avec cette carte, on vous dit guetter la naissance réussie d'un nouveau projet. Donc bien sûr, ça peut être un bébé, ça peut être un nouveau-né, ça peut être une adoption, ça peut être un projet, une rencontre importante. Cette carte, elle peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie pour certains. Pour d'autres, vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Voilà pour vous pour cette petite guidance. Et pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 2 avec l'oracle des fées, c'est la carte de la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Alors les fées vous envoient cette carte en réponse à vos rêves, à vos prières concernant votre carrière. L'univers exauce actuellement vos souhaits, qu'ils soient prononcés à voix haute ou pas, d'exercer une profession épanouissante qui est un sens pour vous. Alors pour certains d'entre vous, cette carte elle peut parler de projets professionnels qui vont être couronnés de succès. On vous dit également fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière, votre travail. On peut vous dire également votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Cette carte, elle peut vous dire également, pour certains, redevenez étudiant ou alors prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Pour d'autres, cette carte, elle va vous parler de résoudre un problème sur votre lieu de travail afin de pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Alors ensuite, avec le tarot des fées, c'est la carte de l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Alors pour vous, il est maintenant temps de croire. Les défis s'évanouissent alors que la joie qui naît de la véritable foi éclaire votre chemin aussi vivement qu'un ciel clair et étoilé. La vie est de magiques et merveilleuses surprises pour vous.
Il n'y a plus de place pour le doute désormais. Regardez vers l'avenir avec espoir et optimisme. Dieu, les anges, les fées peuvent vous aider à manifester tout ce dont vous avez besoin pour avancer vers une vie heureuse ou une carrière fructueuse. Cette carte, elle va donc vous dire que la foi, garder la foi, ça peut déplacer les montagnes. Ayez confiance en votre avenir. Cette carte, elle peut vous parler de chance, de lumière au bout du tunnel, d'une soudaine intuition de la prochaine chose à faire. Elle peut vous parler également de joie spirituelle. Voilà pour vous pour cette petite guidance. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 3, donc le dernier tas de cartes, avec le tarot des fées, c'est le 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Pour vous, cette semaine, on vous dit qu'il est temps d'agir. Vous êtes peut-être resté trop indécis jusque-là, mais le moment est venu de vous faire confiance et d'aller de l'avant. La prise de décision peut parfois être difficile, mais votre intuition vous guidera vers le parfait choix. Vous pouvez cependant être déchiré entre faire ce que vous savez être bon pour vous et faire ce que quelqu'un d'autre attend de vous. En vérité, cette question exige que vous suiviez ce que vous dictent vos propres besoins. Si vous manquez de clarté, vous pouvez demander à Dieu, aux anges, aux fées, de vous donner un signe, ou tout simplement écouter votre propre guidance spirituelle et faire votre choix en toute confiance. Quoi qu'il en soit, cette semaine pour vous, il va être question vraiment de faire un choix, de prendre une décision, de vous décider par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Pour certains, cette carte, elle peut dire donc vous sentir pris au piège entre votre intellect et vos émotions. Elle peut parler d'analyser et ruminer sans fin la même situation. Elle peut vous parler d'ignorer un problème dans l'espoir qu'il disparaîtra de lui-même. Et enfin pour vous donc, avec l'oracle des fées, c'est à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors cette carte, elle indique que vous obtiendrez une réponse à votre prière lorsque vous vous serez débarrassé de votre incapacité à pardonner. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de votre ressentiment. La rage en vous bloque vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées, à l'esprit de la nature, de libérer votre esprit, votre corps, vos émotions de ces énergies malsaines. Alors cette semaine, prenez la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur pour vous faire le plus grand bien. Donc cette carte, elle peut vous parler de vous pardonner, à vous-même peut-être, ou alors pardonner à quelqu'un, à une personne. Elle peut vous parler pour certains de porter un jugement moins critique, que ce soit sur vous-même ou sur une autre personne. Elle peut vous parler d'envoyer un mot d'excuse à quelqu'un. Cette carte, elle peut parler pour certains également, arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Concentrez-vous sur le présent plutôt que sur le passé. Voilà pour vous pour cette petite guidance. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.